Yo tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Ghost en domination, donc en groupe. Donc il y aura Ramsey qui va la mettre avec moi, une double KM. Donc je joue à la Bison avec Fran Bush et Balle Perforante qui sont pour moi les meilleurs accessoires quand vous savez maîtriser cette Bison. Donc une jolie KM avec pas mal de rush. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de comment se lancer sur YouTube parce que je vois vraiment beaucoup de gens qui hésitent à se lancer, qui ont un peu de potentiel et qui font des très beaux gameplays. Franchement, YouTube, c'est pas très compliqué. Tout d'abord, avant de se lancer, il faut déjà avoir la passion. Il faut vraiment se donner sur YouTube parce que pour moi, YouTube, c'est vraiment un travail, c'est quelque chose où tu t'investis énormément, tu prends énormément de temps à faire des gameplays, des commentaires, ton temps d'upload, il peut être extrêmement long. Moi, personnellement, j'ai 200 minutes d'upload, donc plus de 3 heures. Et c'est archi chaud de mettre des gameplays en HD 1080p. D'ailleurs, je m'excuse pour la dernière vidéo dont la qualité était pas extraordinaire. Et je vais me rattraper sur celle-là. Donc, franchement, YouTube, pour se lancer, il faut vraiment avoir la passion. Parce que si vous n'êtes pas motivé, bah, vous n'allez pas proposer beaucoup de gameplay. Il y a souvent des gens qui font des pauses à cause de ça. Et c'est dommage, hein, franchement. Il y en a qui ont du potentiel et qui pourraient vraiment percer. En tout cas, s'ils se font aider, et franchement, ça pourrait vraiment attirer pas mal de viewers et de public sur leur chaîne. Moi, je pense que pour vraiment commencer et bien débuter sur YouTube, faut déjà avoir une bonne masse de gameplay avec des commentaires. Si vous n'avez pas encore commencé votre chaîne, eh ben, je vous conseille franchement de faire pas mal de gameplay, de commentaires. Comme ça, pour votre début, eh ben, vous pouvez proposer des gameplays sans vous arrêter entre guillemets comme ça, vous gagnerez toujours des abonnés et des vues. Parce que si vous commencez, par exemple, vous allez avoir quoi, 30, 40 abonnés, et après vous vous stoppez, bah, vous allez perdre du temps sur votre aventure, sachant que là, c'est les grandes vacances et c'est vraiment le moment pour ceux qui aimeraient se lancer, même si il reste qu'un seul mois, mais vous aurez un peu de temps libre, je pense. Après, faut toujours se consacrer à ses études, hein. Faut jamais délaisser ça. Et voilà quoi. Donc franchement, moi je conseille pour les débutants, enfin ceux qui n'y connaissent pas grand-chose à YouTube, de faire quoi? Environ 7 gameplays, commenter des bons gameplays. Le premier gameplay que vous devez mettre, il doit toujours être explosif. Vous devez vraiment mettre un bon gameplay, par exemple une double nuque ou une double KM, avec un bon commentaire, vous vous présentez tranquillement. Et normalement, ça déjà, ça fait venir quelques abonnés. Il y a des gens qui vont s'abonner et ces abonnés-là, c'est vraiment ceux qui vont vraiment rester du début à la fin de votre chaîne. Ça veut dire que ce seront les premiers qui vont voir, ils vont se dire, ah, lui, il a fait une bonne vidéo, il a fait un bon commentaire, lui, je l'aime bien. Ils vont s'abonner et vont regarder vos vidéos. Franchement, moi, je conseille aux joueurs Call of Duty qui font des vidéos d'ajouter leurs abonnés sur le PSN ou sur Xbox Live. Parce que vous avez toujours une petite entente avec votre abonné, vous lui parlez. Par exemple, si vous sortez une vidéo, vous pouvez lui dire, ouais, j'ai sorti une vidéo, ce serait bien que tu viennes la voir, tout ça. Et vous pouvez faire des vidéos avec lui, ça renforce votre complicité, ça vous donne un peu plus de lien avec vos abonnés. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. Après, bien sûr, si vous avez pas mal d'abonnés, c'est un peu chaud parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer avec vous et vous pouvez pas tenir tout ça sur un seul PSN et c'est assez dommage, je trouve. Donc moi, franchement, pour ceux qui ont beaucoup d'abonnés, moi je conseille, vous faites des tirages au sort. Par exemple, vous faites les 3 premiers qui mettent leur PSN ou les 4 premiers, vous faites un petit groupe, vous allez en domi, vous mettez des petites nuques tranquilles. C'est franchement un moyen de renforcer votre lien avec vos abonnés, c'est ce que je conseille. Donc, pour ceux, par exemple, qui viennent de commencer YouTube et qui, par exemple, ont 10 ou 7 gameplays, comme j'ai dit auparavant, de préparer, de commenter, et je vous conseille, par exemple, vous en mettez un et vous refaites des vidéos après. Comme ça, vous avez toujours 6 ou 5 gameplays en stock. Comme ça, dès que vous, par exemple, vous pouvez pas faire une vidéo, par exemple, un samedi, vous êtes chez votre cousine ou vous pouvez pas faire, vous en mettez un tranquille et vous êtes tranquille, vous refaites des vidéos après. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille parce qu'il y a pas mal d'inactivité sur YouTube de personnes qui ont du potentiel. Et voilà quoi. Franchement, sur YouTube, faut pas se dire ouais, par exemple, parce qu'il y a des gens, par exemple, ils vont avoir des voix aiguës ou ce genre de choses. Faut jamais se dire ouais, putain, j'ai une voix aiguë, ça va pas m'aider. Bah justement, si t'as une voix aiguë, il y en a pas beaucoup qui l'ont, donc ça va peut-être te faire attirer un public. Et les gens qui penseront comme toi, eh ben ils vont directement s'abonner. Si par exemple toi t'es complexé par ta voix, et ben tous ceux qui seront complexés par celle-ci aussi, eh ben ils vont directement s'abonner à ta chaîne. Ils vont se dire ah lui il me supporte. C'est vraiment
c'est l'emblème de ma communauté. Par exemple, pour les Kikou, bah, s'il y a quelqu'un qui fait des vidéos qui est très jeune, ils vont directement s'abonner. Ils vont se dire, ah, lui, il a tout compris. C'est un mec, il est jeune aussi, et s'il est sur YouTube, les gens, ils vont s'abonner. C'est tout bénéf pour lui. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille. Il faut vraiment pas avoir peur de se lancer, hein. YouTube, c'est une aventure, c'est une passion, c'est vraiment quelque chose que tu fais pour ton plaisir. Moi, franchement, quand je sors une vidéo, que je vois et parce que je lis tous les commentaires, des fois peut-être j'y réponds pas et j'y suis vraiment désolé. Et franchement, quand tu vois des commentaires des gens, ils te disent ouais, bien joué, franchement, ça te fait vraiment plaisir. Moi, j'aime bien franchement les gens qui te mettent des commentaires et qui te disent ouais, bien joué, mais par exemple, tu devrais essayer de faire ça, de faire ci. Franchement, ça t'aide à avancer et c'est vraiment quelque chose de pas mal et qui pourrait vraiment t'aider à percer plus tard. Donc franchement, si vous, par exemple, vous prenez des pouces rouges ou des mauvaises remarques, n'hésitez pas à aller voir le conflit, laissez la personne tranquille, essayez de corriger ce que lui, il veut que vous corrigiez. Par exemple, si quelqu'un il te dit ouais, faudrait que tu montes la qualité, monte la qualité, montre-lui que tu peux t'améliorer, montre-lui un peu, qu'il te mette un peu un petit pouce vert et qu'il te dise ah bien joué, t'as vu ma remarque et tu l'as corrigé, tu vois, un truc comme ça. Et c'est bah voilà, ça te fait plaisir que, tu vois, par exemple, tu vas te dire, ah, lui, il m'a mis un pouce rouge, putain, il me déteste. Et bah, au final, il va te mettre un pouce vert et il va te dire, bien joué, t'as vu ce que je t'ai dit et tu l'as corrigé. Et c'est franchement des messages comme ça te réchauffe le cœur. Ça te fait plaisir, quoi. T'es bien, t'es allongé tranquille et il y a quelqu'un, il vient, il te dit, bien joué. Ou tu reçois des messages de gens qui te disent, ah, bien joué, continue sur YouTube, t'es un bon. Franchement, ça peut te faire que plaisir. Et je conseille vraiment à tout le monde d'aller sur YouTube. Après, bien sûr, sur YouTube, si, parce que bien sûr, il y a beaucoup de gamers Call of Duty, et il y en aura toujours beaucoup. Il faut bien sûr se diversifier, et c'est vraiment quelque chose qui a augmenté en ces derniers temps sur YouTube. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui, par exemple, parlent de tout et de rien, de choses un peu étranges, et c'est quelque chose que je comprends pas. Franchement, au début, les gamers Call of Duty, ils parlaient que de Call of Duty. On était bien sur cette époque. On était là, on était en ligue, on parlait de spot, on parlait de tout et de rien, mais on restait sur du Call of Duty. Maintenant, il y a des gens, je sais pas, ils parlent de trucs vraiment étranges. Ça a plus aucun rapport. C'est comme si moi, je vous mettais un gameplay de gosse et je vous parlais, je sais pas, je vous parlais des pigeons dehors. Ça a aucun rapport, je sais pas. Restez simple, les gars, je sais pas. Ça sert à rien de vouloir faire une vidéo juste pour avoir des vues de gens qui, ah, ils sont intéressés par votre commentaire. Et les gars, franchement, restez authentique, restez vous-même. Je sais pas, c'est pas la peine de changer pour avoir des vues. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en tire de YouTube et j'espère que je continuerai à être comme ça. Donc les gars, c'était une petite vidéo tranquille en compagnie de pas mal de personnes dans mon groupe que je salue au passage si vous vous reconnaissez. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Franchement, ça me ferait très plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars.